Il n'y a pas de limite ici. Tout est possible et tout est réalisable. En quoi ça consiste l'approche Montessori? L'approche Montessori, ça permet de remettre le résident au cœur de sa vie et de le rendre acteur de son accompagnement, et libre et digne jusqu'à la fin de vie. Quand j'ai intégré l'établissement et qu'on m'a dit il y a la méthode Montessori, j'ai dit à Lydie que je voulais en faire partie parce que je crois vraiment en cette méthode. Les 3 valeurs de l'approche Montessori, c'est le respect, l'égalité et la dignité. Voilà, traiter l'autre comme son égal, faire en sorte que la personne elle reste toujours quelqu'un de digne et qu'on puisse la regarder aussi dignement qu'on regarde quelqu'un de plus jeune malgré l'avancée en âge. Le travail en EHPAD, c'est un vrai travail en équipe, pluridisciplinaire, c'est ce qui fait la richesse du quotidien et des échanges qu'on a avec les résidents et entre professionnels. Et que l'approche Montessori, elle vient vraiment sublimer le travail de mes collègues. Il y a un vrai travail de coordination et de coopération avec l'équipe qui est vraiment très agréable. Alors, pourquoi cet établissement est différent des autres? Alors déjà parce qu'on a un magnifique cadre. C'est vrai que quand on arrive à aller dehors et tout, c'est vrai que c'est pas le centre-ville, on est en pleine campagne, c'est génial, quoi. Ouais. Tous les matins, et puis des fois tous les soirs, je fais de ma marche. Sur la route, même dans les couloirs, quand il pleut. Parce que un tour de couloir, ça fait long. Eux, ça les valorise parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont encore utiles à la société et ça fait lutter contre l'agisme. Si chez soi on ne participe pas à la mise en œuvre du lieu de vie, finalement on n'est pas vraiment chez soi. Donc c'est tellement difficile de s'approprier son chez soi ici que si en plus on les prive de ces gestes du quotidien, on renforce l'idée qu'ils sont plus capables d'eux. Le matin, avec la voisine de chambre, on met le couvert. Tous les matins, je mets la date au tableau. Et puis le lundi matin, j'affiche tous les menus de la semaine. Je suis toujours occupé. On part du principe dans un EHPAD que c'est pas une hospitalisation, c'est plutôt un lieu de vie. Avec l'approche Montessori, on ne devrait même pas parler de résidents, on devrait parler d'habitants, parce que c'est censé être leur maison ici. L'approche Montessori, elle nous montre qu'on va venir respecter la personne dans son identité et que la personne, on ne va pas lui faire faire des choses qu'elle n'a jamais eu envie de faire et qu'elle n'a pas envie de faire, mais qu'on va essayer de continuer à garder ce qui est important pour elle, ses valeurs et ses centres d'intérêt, l'accompagner et la guider pour qu'elle puisse les maintenir malgré le handicap et l'avancée en âge. J'avais été une fois avec Lydie au départ à Bangy chercher des fleurs et après on les a plantées. À côté de ma chambre, là, j'ai des bacs de fleurs. On a essayé de faire en sorte que les résidents ils puissent constituer des groupes d'activités autonomes et que l'animation se fasse entre eux. Tous les matins, je coupe le pain. Et une fois, on a aidé à faire des légumes pour la soupe. Une autre fois, avec Madame Perronnet, on a épluché une cagette d'oignons et d'échalotes. Alors là, je vous dis que ça, on a pleuré. Je participe à tout. Bien ou pas bien, mais je participe. Il y a tellement de bénéfices à pouvoir les amener à faire par eux-mêmes. S'il y a un maximum de faire participer la personne soignée au quotidien. Quand par exemple la personne me dit j'ai envie d'aller aux toilettes, plutôt que de prendre un fauteuil, de l'installer au fauteuil et de l'amener aux toilettes, ça va être faire en sorte qu'elle puisse marcher jusqu'aux toilettes et puis faire un maximum de choses elles-mêmes, voir qu'ils peuvent encore faire, ça les valorise au quotidien. Une anecdote en lien avec l'approche Montessori. Alors il y en a plein. Je pense que je vais prendre la tarte aux pommes. C'est celle qui m'a le plus marquée dans ma carrière depuis que j'applique l'approche Montessori. On était en unité terrasse, donc dans le service où on accueille plutôt des personnes qui sont dépendantes.
Et donc c'était le jour de l'atelier cuisine et donc cette journée-là, on avait décidé de faire une tarte aux pommes. L'objectif de l'activité, c'est quand même qu'on passe une bonne journée, que les gens aient fait par eux-mêmes l'activité. Il y a une dame dans le service à l'époque qui ne parlait pas. Et donc cette dame vient à l'atelier tarte aux pommes et elle commence à réaliser la pâte à tarte d'une manière qui n'était pas du tout la mienne et qui n'était certainement pas celle que j'avais écrite. Mais pour autant, je la sentais en confiance. Et puis après, on a réussi à finir la recette avec l'ensemble des résidents. Donc elle a fait par elle-même l'ensemble de la pâte. Elle a fait quelque chose qu'elle avait certainement l'habitude de faire depuis des années, qu'elle n'avait pas oublié, ou peut-être tout simplement qu'elle n'avait pas tant de soucis de mémoire que ce que j'avais bien voulu voir. Et donc dans l'approche Montessori, on se dit il faut réussir à nous soignants de lâcher un petit peu le contrôle et de les laisser faire par eux-mêmes. Même si c'est pas parfait, c'est fait par eux. Et là pour le coup, c'était fait par la dame et en plus c'était parfait.